Ok. Euh, ok. À, à contre-cœur, je vais devoir reprendre le cours, espérant que cette fois-ci, le son va prendre et juste déposer. Si vous n'avez pas... Bon. J'espère que vous regardez, vous voyez quand même le PowerPoint. Le cours sera une partie en français et une autre partie en anglais. Je crois que ça a été notre deal de départ. Je vais commencer par faire les rappels de quelques notions avant de revenir au point, euh, à l'objectif principal de la session d'aujourd'hui. Nous rappelons la diaconie. Nous avons utilisé principalement deux définitions de la diaconie. La première étant celle de la Fédération luthérienne mondiale, FLM, et qui définissait la, la diaconie comme étant l'expression de la foi chrétienne par les œuvres et la parole, manifestant ainsi la nature de l'Église dans la vie quotidienne à travers la compassion, l'inclusion des communautés, la gestion, c'est-à-dire l'intendance de la création et la lutte pour la justice. C'est une traduction personnelle ici. Mais aussi, nous avons aussi repris la définition donnée par le, le Conseil œcuménique des Églises, la diaconie comme étant la mise en pratique de l'Évangile par les œuvres et par les paroles accomplies de manière responsable par les chrétiens en réponse aux besoins des hommes. Nous avons dit que la définition de la Fédération luthérienne attire plus beaucoup l'attention sur ce qu'on a appelé la diaconie institutionnelle, dont avait des organes de l'Église qui prennent en charge cela. Tandis que celle que nous venons, la deuxième, elle attire plus l'attention sur la diaconie congrégationnelle. Euh, Toujours le Conseil des Églises œcuméniques, le Conseil œcuménique des Églises, depuis 1983, parlait déjà d'une définition déjà de la diaconie. En ces termes, en anglais, diaconie as the church ministry of sharing, healing and reconciliation is the very nature of the church. Donc, la diaconie en tant que le ministère de partage, de guérison et de réconciliation de l'Église et dans la nature, constitue la nature même de l'Église, c'est-à-dire l'identité même de l'Église. Et cela demande des individus et de l'Église même euh, un esprit de donner qui vient non de ce qu'ils ont, mais de ce qu'ils sont. En réalité, se donner, soit comme Jésus lui disait, comme Jésus lui-même disait, c'est qu'il donne, il est venu afin de donner sa vie en rançon pour plusieurs. Voilà un peu ce qui rappelle l'évangile, la diaconie. Et aussi, cette diaconie, cette compréhension de la diaconie maintenant remet en question euh, la pensée selon laquelle les œuvres diaconales sont un peu plus internes, orientées vers l'intérieur, vers les membres ou bien vers les structures de l'Église et fait de l'Église plutôt un instrument vivant pour le partage, la guérison, le ministère de partage, la guérison et également manifestant ainsi la nature
de l'Église. La dimension ecclésiale de la diaconie relève du fait que celle-ci est l'expression de son être. C'est juste une répétition de son identité et non pas seulement euh, le faire. Donc, est la mission même de l'Église, mais d'abord l'identité, la manifestation de ce que l'Église est et en plus maintenant la démonstration des œuvres des œuvres par l'Église. Et elle est ancrée ça c'est la compréhension en tant que dans le domaine de l'Église locale, n'est-ce pas? Et le travail diaconal n'est pas simplement une activité. Ce n'est pas simplement une activité, mais c'est même l'essentiel de l'identité de l'Église. C'est la démonstration de ce que l'Église est. Donc, comme je disais, pour cette session, nous allons... euh, bon, avant cela, vous vous rappelez que cette année, nous nous focalisons sur l'Église, sur le document du Conseil œcuménique des Églises, Call to Transformation, Economical, Ecumenical Diaconia. Dans la diaconie appelée à la transformation, la diaconie écuménique. Donc, c'est un document très récent, 2022. Donc, cela est quand même relève assez clairement les points actuels de la recherche en diaconie aussi. Mais je disais qu'aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler d'une approche diaconale appelée Use Your Talents. C'est une approche diaconale. Et la particularité de cette approche, c'est qu'elle est basée sur les ressources. Donc, nous allons partir de quelques exemples en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et Madagascar. Et puis, partager ce que nous avons appris ou bien comment nous comprenons Use Your Talents, à partir la compréhension biblique surtout, biblique et théologique, oui. De Use Your Talent, donc c'est un peu une application du cours dernier que nous avons eu, et aussi Use Your Talent en tant que développement communautaire. Et pour finir, nous allons voir les aspects, les caractéristiques de Use Your Talent. Voilà un peu le cours d'aujourd'hui. Alors, quelques exemples. Nous commençons par Madagascar. Au mois de mai l'année passée, l'année dernière, j'ai eu le privilège de passer 2 semaines à Madagascar et nous avons pu visiter une congrégation dans un village appelé Ambalamachinzo, non loin de Ambalabao, qui est une ville relativement grande quand même. Et c'était juste après les cyclones. L'année passée, les cyclones ont été particulièrement durs pour Madagascar. Il y a eu assez de dégâts. Ce que nous avons constaté là-bas, c'est que dans cette église, quand on lance un slogan, Assa Diakonale, c'est tous les membres de l'église qui sortent de leur maison armés des outils et autres pour le travail communautaire. Et tout le monde joint ce travail. Les adultes, les jeunes et même les enfants de l'école du dimanche. Alors, nous avons posé la question, surtout aux jeunes et aux enfants de l'école du dimanche, ce que signifie Assa Diakonale pour eux. Ils ont simplement dit que non, c'est l'amour pour le prochain. C'est l'expression de l'amour pour le prochain. Et nous, ça nous a beaucoup marqué. Ça nous a énormément marqué. Et cela était tout naturel pour cette église, intégré dans la vie de l'église à telle enseigne que, comme dit à sa diaconale, on n'a pas besoin de savoir de quoi il s'agit. On sort d'abord et puis on vient trouver tout sur place et on se joint. Ça a été vraiment très, très important pour nous.
Très, très important. Et de l'autre côté aussi, ce travail, généralement, c'est à l'endroit de la communauté. Il ne s'agissait pas des membres, d'aider les membres de de la congrégation, seulement de l'Église, mais surtout et même davantage ceux de la communauté. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Comment est-ce qu'ils devaient faire des choses? Peut-être la route, une personne a un problème de toiture qui est tombée, etc. Ça nous a beaucoup marqué. C'est vraiment un exemple, un typique d'un travail diaconal congrégationnel. Le deuxième exemple que je m'en vais prendre ici vient de Mali. Au Mali, juste après mon séjour à Madagascar, j'ai dû assister aussi à 2 semaines. J'ai eu à faire un voyage de 2 semaines aussi au Mali, ce qui a été très édifiant pour moi. Et je suis arrivé jusqu'à Sévaré. Sévaré, vous savez, pour ceux qui connaissent l'actualité, c'est déjà sur la zone rouge, où il y avait eu beaucoup d'attaques djihadistes aussi. Et là, nous avons rencontré un groupe de jeunes particuliers. Ils avaient un leader, c'est Moussa Sidibé. C'est Moussa Sidibé, c'est celui-ci qui est le président du groupe, le leader du groupe. Et ils étaient aussi encadrés par un pasteur missionnaire du nom de Solomon Ilia, révérend Solomon Ilia. Et ils sont partis des cotisations, 100 francs par semaine, le dimanche après-midi. Ça avait l'air de rien du tout. Beaucoup se moquaient même d'eux. Mais après, quand ils ont semblé, après quelques dimanches, c'est monté à quelques dizaines de mille. Et quand ils ont atteint la barre d'environ, je ne sais pas, 100 000 autres, alors l'autre étape était qu'il faudrait qu'ils empruntent cet argent. Qu'ils empruntent cet argent pour... chacun devrait aller faire une activité rentable. Ils étaient sceptiques au départ et puis ils empruntaient timidement, mais ils ont pu avoir les résultats et après, ça n'a plus été timide au point il y en avait qui pouvaient aller emprunter même euh, 100 000 francs et plus. C'est comme ça, par exemple, que nous pouvons voir dans leurs activités. Il y avait des tailleurs, d'autres qui engraissaient les veaux, comme Moussa Sidibé ici, Moussa Sidibé. Et là, euh, ça a changé leur manière de voir les choses. Et plus ils se rassemblaient, plus ils partageaient aussi la parole de Dieu. Et puis la passion des âmes perdues montait dans leur cœur. Ils voulaient partager aussi leur foi avec les autres. Et c'est comme ça que ça leur donnait le temps de partager la parole. Ils invitaient même d'autres, des musulmans même au groupe. Il y en a dans le groupe, il n'était pas que les chrétiens, il y en a quelques-uns qui sont musulmans aussi. Mais ils ont donc eu à cœur de partager, d'avoir des actions d'évangélisation et autres, ou bien des actions sociales. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à ouvrir une autre caisse. Ils ont ouvert une autre caisse à côté de la caisse de la cantine. Et là-bas, ils donnaient de manière volontaire. Ce n'est plus 100 francs. Je vous assure, cet autre montait beaucoup parce que le cœur a été transformé. Et au point où ils avaient eu jusqu'à 500 000, près d'1 million pour 2 projets, à savoir rendre visite aux détenus à la prison de Sévaré et aux malades à l'hôpital. C'est comme ça que quand ils sont allés à la prison de Sévaré, bon, vous savez que c'est comme c'est une zone sensible. On leur est pas permis d'entrer. Mais avant de rentrer, ils ont dit quand même que non, ils vont dire ce qui les a amenés. C'est parce qu'ils ont eu la compassion, l'amour de Christ qu'ils veulent partager. Et c'est pour cela qu'ils sont venus avec ces dons pour partager avec cela. Et là, donc, celui qui était en charge
en poste ce jour, disait qu'il ne pouvait pas porter sur lui le péché d'avoir empêché les gens de montrer l'amour de Dieu. Il a donc dû appeler son chef et c'est voilà comment ils ont, in fine, ils leur ont donné 15 minutes pour aller donner, 10 minutes, pardon, pour aller donner ce qu'ils ont à donner là et sortir. Mais une fois à l'intérieur, quand ils ont commencé à parler, les 10 minutes là, se sont transformées en 2 heures. Parce que les détenus voulaient les écouter, disaient que nous, pour nous avons commis des choses horribles. Mais malgré tout cela, vous êtes venus nous montrer votre amour. Ça, nous voulons davantage écouter Jésus là. Et même les gardiens de prison également. Voici un autre exemple d'approche diaconale. Le troisième exemple que je m'en vais prendre ici, c'est celui du Congo, au Congo démocratique, à la République démocratique du Congo. Quand nous sommes allés en 2018 là-bas pour un séminaire Use Your Talents, ils étaient beaucoup plus dans cette pensée que attendons que les missionnaires viennent, que les missionnaires viennent nous aider. Tout s'était centré sur les missionnaires. Et de dire du président Robert Mazinga Kubo, il y avait seulement 30% des chapelles qui étaient, des églises qui étaient construites en matériaux durables. La plupart étaient comme le matériel construit un peu comme à gauche là, avec des pailles et autres. C'est voilà là où ils faisaient culte. Mais quand, après, avec l'approche Use Your Talents maintenant, tout a changé. Maintenant, ce n'est plus attendons les missionnaires, mais c'est faisons-le. Et maintenant, 75% des églises sont déjà construites en matériaux durables, comme l'exemple que nous voyons là, comme l'exemple-ci. Et le groupe des jeunes, cette voiture, c'est le groupe des jeunes qu'il a offert au président. Imaginez une église qui disait qu'il ne pouvait rien faire, tout c'était les missionnaires. Et c'est arrivé au point où ça, c'est le groupe des jeunes, ce n'est même pas l'église en entier. L'impact est tel que nous avons reçu les derniers témoignages, c'est le gouvernement local qui a pris cela au sérieux. Ils disaient qu'ils ont appris quelque chose de nouveau de l'Église, une approche de développement qu'on appelle Use Your Talents. Et c'était vraiment merveilleux de voir une transformation complète. Alors ça, c'est ce qu'on a appelé Use Your Talents. Ce sont des exemples de Use Your Talents. Et maintenant, qu'est-ce que nous comprenons de Use Your Talent? D'abord, c'est une approche diaconale, telle qu'on a définie tout à l'heure. C'est une approche diaconale qui utilise ou bien qui est basée sur les ressources déjà disponibles. Ce sont ces ressources que nous appelons maintenant talents. Ce sont des ressources que Dieu a données à chacun pour servir ou alors pour diaconéo. Pour diaconéo. Et cela est basé sur la force des gens. C'est pourquoi cela est appelé par des académiciens Congregational Asset-Based Community Development, développement communautaire congrégationnel basé sur les ressources. Et comme nous pouvons le voir aussi, ça fait partie de la diaconie congrégationnelle. Ça fait partie de la diaconie congrégationnelle. Et ici, le but de Use Your Talents, ici, le but, c'est de faire de la congrégation ou bien de l'église locale l'agent primaire de développement d'une communauté en mettant l'emphase sur l'utilisation des ressources de chaque membre, des talents de chaque membre. Aussi, cela met en exergue l'implication, la pleine implication de chaque membre de l'Église dans le développement de la communauté, exprimant ainsi que le développement
ou bien la diaconie n'est pas juste l'apanage d'un ministère, à part, comme on dit, le ministère des diacres, ou bien d'un département, comme le département du développement, ou d'un programme, ou d'un projet particulier, mais c'est l'affaire de tout le monde. Chacun peut et doit participer avec ce qu'il a reçu de Dieu. Donc, c'est comme cela que dans cette manière de penser, chaque chrétien doit prendre une part active à la vie de la communauté. C'est pourquoi j'aime toujours à dire que quand il y a un problème dans la communauté et que les chrétiens, tu es chrétien et qu'il y a un problème dans la communauté, que tu n'as pas fait de ton mieux pour résoudre ces problèmes, c'est que tu n'es pas du tout chrétien. Ça, c'est une affirmation que je donne toujours. Alors, c'est basé sur la parabole des talents, inspiré de la parabole des talents de Matthieu 25, versets 14 à 30. Et là, donc, dans cette parabole, dans le contexte de cette parabole-là, les talents ici, d'abord, l'homme qui est parti en voyage, c'est Dieu, ça c'est l'image de Dieu, représente Dieu. Les serviteurs, ce sont les hommes, nous autres. Et les talents sont ses propriétés, tout ce qu'il donne. Et les talents étaient vraiment la propriété de Dieu. Et Dieu est le patron, comme on le dit, comme le révérend docteur Jean de Dieu Raffaele-Manana le disait si bien. Et initialement, quand on parlait de talent, à l'origine, c'était une unité de mesure de poids. C'était la quantité de poids de l'or surtout, or ou argent, mais beaucoup plus d'or qu'un soldat pouvait porter. Et maintenant, avec le temps, ça a commencé à mesurer maintenant la quantité de richesse que quelqu'un a. C'est devenu du coup comme une monnaie pour mesurer les richesses. Et à ce moment, donc, ça devenait également un moyen d'échange commercial, donc comme de l'argent, quoi, une monnaie. Et plus tard, que ce soit dans le cadre du Nouveau Testament ou bien dans le cadre contemporain, talent s'est mué maintenant pour devenir des habiletés, des aptitudes, des compétences ou bien quelque chose qui est une qualité intrinsèque, reconnue à chacun. Donc, au départ, quelque chose de matériel, physique, à l'occurrence l'or ou l'argent. Et après, donc, cela a évolué, est devenu comme une monnaie, une mesure de richesse, moyen d'échange, moyen de commercial. Mais par la suite, cela désignait des dons, les dons spirituels, les dons naturels, tel que dans Romains 12, 6 à 8 et 1 Corinthiens 12 et 14. Et aussi, cela est le synonyme du mot atout simplement aussi, ou alors ressource, pour dire dans un sens un peu plus global. Aussi tangible qu'intangible. Tangible, c'est-à-dire ce qu'on peut toucher, voir, intangible, ce qui est abstrait. Alors, voilà un peu comment cela a été schématisé dans mes recherches. On peut avoir les talents physiques, économiques, environnementaux, le capital humain, oui, et le capital humain, c'est-à-dire les ressources humaines. Donc, le capital spirituel ou les dons spirituels, le talent spirituel, si vous voulez, le capital social et aussi les talents naturels ou bien les dons naturels. Et on peut avoir cela soit individuel ou bien collectif, tel que le tableau en donne quelques exemples. Donc, nous voyons ici qu'il y en a qui sont tangibles, comme les trois premiers, à savoir les talents physiques, économiques et environnementaux, et d'autres qui sont intangibles, abstraits, comme le capital humain, les dons spirituels, les dons naturels et le capital social. Revenons à la parabole des talents. Dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, il dit ceci au verset 14 et 15. Il en sera de même, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens.
et leur remis ses biens. L'homme, je rappelais tout à l'heure que l'homme de la parabole ici représentait Dieu dans la parabole et les serviteurs représentent les hommes, tous les hommes. Et tous les talents étaient la propriété de l'homme, c'est-à-dire de Dieu, ici dans le sens de la parabole. Verset 5, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. De cela, nous comprenons que toute chose appartient à Dieu. Tout ce qui a été donné ici, c'était la propriété du maître ou bien du patron, si vous voulez. Patros qui peut aussi désigner père, mais beaucoup plus propriétaire, c'est-à-dire patron. Et aussi, tout le monde avait reçu des talents. Puisque le verset 15 précise à chacun selon sa capacité. Donc, il y en avait qui avaient reçu beaucoup, d'autres en avaient reçu moins que cela. Donc, voilà les deux choses que nous supposons dans Use Your Talents. Aussi, verset 16, quoi. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant, les fit valoir et en gagnant 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Nous comprenons par là que tous sont censés utiliser les talents. Tout le monde. Utiliser du point de vue, d'utiliser personnellement, mais aussi collectivement avec les autres et l'utiliser sans peur. Pourquoi? Parce que le verset 18 montre que celui qui n'avait qu'un seul, lui, il creusa la terre. Il a creusé la terre et il cacha l'argent de son maître. Plus tard, au verset 25, il les justifiera pour cela en disant, j'ai eu peur et je suis allé cacher. C'est parce que j'ai eu peur, disant. Or, le maître attendait à ce que chacun utilise ses talents sans peur. Alors, au verset 20 et 21, la Bible dit ceci, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apporta 5 autres. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et il en était de même pour celui qui en avait reçu aussi 2. Et nous allons remarquer que bien que l'un a gagné 5 et l'autre a gagné 2, ils ont reçu la même récompense, le verset 21 et le verset 23. Donc, il ne s'agissait pas de combien on a reçu, mais simplement de comment nous utilisons ce que Dieu nous a donné, les talents qui sont entre nos mains. Donc, et nous sommes donc appelés à utiliser cela pour nous même, mais pour les autres aussi. Donc, il s'agissait simplement de comment nous utilisons. Vous vous rappelez de l'expérience des jeunes de Sébaré. Faisaient ces 100 francs par dimanche, 100 francs. Mais vous voyez comment, là où ça les a conduits à faire des grands dons à hauteur de 500 000 environ, à l'endroit de la communauté particulièrement, et des malades et autres aussi. Maintenant, revenons au cas de celui qui a enterré le talent. Son maître lui répond au verset 26, serviteur méchant et paresseux. 2 qualificatifs très forts, très fortes, très forts. Le premier étant méchant et l'autre calme. Pourquoi? Parce que quand on refuse d'utiliser l'argent ou bien le talent, tout, on ne fait pas seulement de mal, on ne se fait pas seulement de mal à soi seulement. C'est pas seulement le tort au maître qu'on fait, mais aussi aux autres qui sont alentour. Parce que le maître lui dit, verset 27, que il fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Donc, le talent, quand on ne l'utilise pas, ce n'est pas seulement un dommage pour soi-même, oui, c'en est déjà un, mais aussi c'est un dommage pour l'entourage, parce qu'on les prive des bénéfices que cela aurait dû faire. Pourquoi on peut simplement se mettre aussi à la disposition des autres.
Alors, qu'est-ce qu'on a compris de Use Your Talent jusque-là? Parce que là, Use Your Talent, c'est juste simplement le fait de mettre en œuvre les talents, les dons que Dieu nous a donnés. C'est de là le nom Use Your Talents. Et pourquoi Use Your Talents et non pas utiliser vos talents ou bien utiliser tes talents? Parce que c'est simple, c'est une question simplement de sens et linguistique. Parce qu'en anglais, your a deux sens. Your signifie ton ou tes, mais ça signifie aussi votre ou vos. Donc, c'est à la fois singulier et pluriel, le your. Mais c'est aussi à la fois vous et tu. Ça a quatre points ici. Mais nous disons your talents. On suppose que chacun a reçu quand même plus d'un talent, n'est-ce pas? Alors, quelles sont les caractéristiques de use your talents que nous les avons compris jusqu'ici? La première caractéristique de use your talent relève même de sa philosophie. C'est porté par deux questions principales. La première est ceci. What can we do with what we have here and now? Que pouvons-nous faire avec ce que nous avons ici et maintenant? Que pouvons-nous faire avec ce que nous avons ici et maintenant? En réalité, cela va de ce que de beaucoup d'exemples bibliques, hein. Dieu, quand il envoie, il donne aussi les moyens. Dans Exode 4, par exemple, verset 2, pendant que Moïse était en train de se plaindre, voici, ils ne croiront point en moi, ils n'écouteront pas ma voix, mais ils diront, Dieu, le Dieu ne t'a pas apparu. Dieu, l'Éternel lui pose une question. Qu'y a-t-il dans ta main? Et il répond, une verge, c'est-à-dire un bâton. Et la même question ressort encore dans 2 Rois chapitre 4, quand une veuve d'un prophète vient voir Élisée pour lui poser une question d'ordre essentiel. Son défunt mari lui a laissé une grosse dette comme héritage et les créanciers étaient venus pour prendre les fils comme esclaves afin de rembourser cet argent. Et Élisée lui pose aussi deux questions. Une étant, que puis-je faire pour toi? Mais la deuxième qui attire davantage notre attention, c'est quoi? Dis-moi, qu'as-tu dans ta maison? Et elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile, un petit vase d'huile. Et nous connaissons la suite. Et comme Jésus aussi, quand il nourrissait les plus de 10 000 personnes, c'est-à-dire les 4 000, les 5 000 hommes et les femmes et les enfants, il est parti de quoi? On a de 2 poissons et 5 pains qu'un jeune homme avait là-bas. Donc, en posant la question, qu'est-ce que nous avons entre les... Que pouvons-nous faire avec ce que nous avons ici et maintenant? C'est en fait une combinaison de deux questions qui dit, la première étant, qu'est-ce que nous avons ici? Et la deuxième, que pouvons-nous en faire maintenant? Là, 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 comme on dit au Cameroun. Alors, cela s'implique simplement que dans Use Your Talents, il faut toujours commencer par les ressources, pas par ce qu'on n'a pas, mais par ce qui existe déjà. Et c'est ça qui donne la nature d'approche basée sur les ressources et basée sur les atouts. La deuxième question ici, c'est comment est-ce que la congrégation ou bien l'église locale peut-elle être le moteur de développement de la communauté locale? Voilà la préoccupation de Use Your Talent. Ici, donc, c'est ce qui fait de Use Your Talent maintenant cette approche diaconale congrégationnelle, dans le sens de la diaconie congrégationnelle et basée sur les ressources qui existent déjà et non pas sur ce qui manque. Les deux, donc, ces deux questions attirent notre attention sur l'importance de faire ce qu'on appelle la cartographie des ressources, c'est-à-dire quoi? La découverte ou l'identification des ressources qui existent déjà, dans les individus, mais aussi dans la communauté alentour. La deuxième caractéristique de Use Your Talents, c'est ce deuxième plus grand commandement que Jésus donnait. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme
toi-même, tel que dans Matthieu 22, verset 39, c'est que Jésus disait, dans ce passage, la Bible dit ceci, verset 39, euh, on peut commencer même au verset 34, les pharisiens ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, qui est comme ce premier, ce plus grand commandement-là. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tout découle de ces deux commandements. Premièrement, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et puis de là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça fait vertical, aimer Dieu, horizontal, aimer les hommes. Nous comprenons ici qu'on ne peut pas aimer Dieu sans aimer, on ne peut pas aimer les hommes sans aimer Dieu, ni aimer Dieu sans aimer les hommes. C'est un peu, ceci différencie use your talents d'une action purement humanitaire ou bien d'une action de développement comme tout autre. C'est cet aspect de l'amour-là. Vous convenez avec moi que aimer Dieu nous amène forcément à aimer les hommes. Puisque Jean, c'est l'apôtre Jean qui dit quoi? Comment pouvons-nous dire, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère que tu vois? Et de l'autre côté, tu ne peux pas aimer réellement ton frère si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, si tu n'aimes pas Dieu, si tu n'as pas la crainte de Dieu. Donc voilà pourquoi ces deux commandements sont liés. Et ici, nous pouvons aussi voir que use your talents entre en connexion avec l'adoration. Ça devient comme un point de l'adoration où nous nous rappelons du triangle, du triangle qui présente la communion d'après le livre Diaconie en contexte, n'est-ce pas? À savoir Leitergia, Kerugma et Diaconia. Donc nous nous rendons compte qu'on peut retrouver Diaconia aussi dans le Leitergia et également dans le Kerugma, la proclamation de la parole, puisqu'elle est faite par la parole aussi. Alors, autre chose, troisième caractéristique, c'est que c'est intégré dans la vie de la communauté. Intégré, nous nous rappelons Assa Diaconale, l'exemple d'Assa Diaconale à Madagascar. Là. Dans Marc chapitre 6, la Bible dit ceci, lors du pain, n'est-ce pas? Au verset 37, il dit que Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Donc, pendant que la communauté a des problèmes, Dieu dit que c'est nous qui devons être la solution. Et là, dans cela, doit sortir carrément de la vie de la congrégation de manière naturelle et être porté de la congrégation vers la communauté. Nous rappelons à sa diaconale, n'est-ce pas? C'est juste l'expression de cet amour-là, c'est une conséquence de cela. Et donc, ici, cela doit être s'exprimer dans la vie quotidienne, dans tout ce qui... Par exemple, ici, c'était l'exemple du pain. Les gens avaient faim. C'était un problème ordinaire, quoi, un problème naturel. Avoir faim, c'est normal, c'est naturel. Mais il fallait donc que l'Église, entre guillemets, puisque l'Église n'était pas encore constituée, mais il fallait, dans cette Église-là, donne à manger, résolve ces problèmes. Et c'est ça donc une caractéristique fondamentale aussi de Use Your Talents, porté porté vers la communauté, par les chrétiens qui sont aussi, qui font partie de cette communauté-là. Et l'autre caractéristique, du moins, toujours dans le sens, quand c'est porté, cela doit être donc manifesté par une vie volontaire, par le bénévolat. Et ici,
pour Use Your Talent, chacun est acteur. Il n'y a pas de bénéficiaire. Il n'y a pas un simple participant, quelqu'un à qui on va dire fais ceci ou fais cela. Non, tout le monde est acteur. Tout le monde est volontaire et tout le monde est acteur. Il n'y a pas de bénéficiaire. Chacun agit, chacun a quelque chose à offrir. Comme dans l'exemple des Macédoniens dans 2 Corinthiens 8, verset 5, n'est-ce pas? Où Paul louait leur attitude en disant qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes et ils ont donné ce qu'ils avaient. Donc, non seulement ils ont contribué, comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Et cela signifie donc pour Use Your Talents, chaque personne, même les plus pauvres, parce que l'église macédonienne était extrêmement pauvre. Les gens de Macédoine étaient très pauvres, mais ils ont contribué. Donc ici, chaque personne, non, non seulement chaque individu, mais aussi chaque église et communauté peut avoir les talents sur lesquels ils peuvent construire leur développement. Et là, ça corrobore bien ce que l'ancien président de l'Église luthérienne malgache disait, Rakuto Endor Modeste, il disait que tous les peuples, puis les gens ne commencent pas avec des mains vides, ils ont toujours des choses. Ils ne sont pas que des simples participants, mais ils sont ceux-là qui sont dépositaires de leur développement, qui sont propriétaires de leur développement. Et ça, c'est la philosophie sur laquelle Use Your Talents est construite. La quatrième et dernière caractéristique que nous avons étudiée ici, il y en a plusieurs autres, et vous allez les trouver dans les livres que je vais partager avec vous aussi, c'est que le réseautage, la mise en réseau ou bien le travail en commun, du moins le travail de manière corporative, la coopération, la mise en réseau ou bien le networking est essentiel ici. Dans le cas de 2 rois, au chapitre 4 là, le prophète Élisée demandait à la femme une chose, elle dit que va. Il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas beaucoup. Il fallait la collaboration des voisins. Imaginez si que les voisins et voisines avaient refusé de donner des vases à cette femme-là. Est-ce que juste les récipients qu'elle a à la maison suffisaient pour recueillir assez d'huile pour que cela les sorte de leur problème? Je dirais non. Donc, mais Use Your Talents a cette caractéristique de rassembler, de mettre les gens ensemble, de connecter les gens, d'avoir une connexion entre des personnes. Parce que là, on apprend les uns des autres. On partage. Ce que l'un a, l'autre peut ne pas l'avoir. Et ceci constitue carrément la colonne vertébrale de Use Your Talents. Regardez par exemple, quand on connecte deux talents, le résultat nous crée d'autres talents encore. Prenons l'exemple de Moïse et Aaron. Moïse était le prophète de Dieu. Il parlait au nom de Dieu et il pouvait voir Dieu face à face. Mais il avait un problème de langage. Et ce problème a été résolu par qui? Par Aaron, son frère, qui lui était éloquent. Il pouvait parler aux autres. Et c'est pourquoi donc cartographier les ressources, identifier les ressources qui sont là est très, très important, c'est même capital. Voilà donc pour le cours d'aujourd'hui par rapport à Use Your Talents. Et je vais partager tout à l'heure aussi euh, autre chose parce que je pense que nous devons revoir un peu l'examen et autres, tout ça. Donc, comme ceci est enregistré, j'espère que nous pourrons
que nous allons réécouter cela. Donc, c'est un peu ce qu'il y a ici. Donc, je vous enverrai tout à l'heure l'examen parce que vu le fait que je n'ai pas reçu votre copie du devoir jusque-là, donc je vais lancer plutôt un autre comme examen. OK, merci.